Notre monde, cette bille bleue vibrante suspendue dans le vaste et silencieux théâtre du cosmos, est un lieu d'une merveille à couper le souffle et d'une beauté complexe. Des océans les plus profonds aux plus hauts sommets, la vie prospère sous une myriade de formes. Pourtant, c'est lorsque nous levons les yeux de notre propre planète vers le noir velours du ciel nocturne que nous commençons à contempler la véritable échelle de l'existence. C'est un royaume de distances inimaginables et de phénomènes insondables. Un lieu où les étoiles naissent dans de brillantes explosions de gaz et de poussière et meurent dans l'étreinte silencieuse et écrasante de leur propre gravité. Où des mondes entiers sont faits de diamants et où des tempêtes font rage pendant des siècles, plus grandes que notre planète entière. L'univers ne demande pas notre croyance, il est simplement. Et dans sa pure et magnifique indifférence, il nous présente des vérités si étonnantes. Nous vous invitons maintenant à vous joindre à nous pour une expédition dans cette dernière frontière. Nous voyagerons jusqu'aux confins de l'univers observable. Ici, sur notre petit avant-poste rocheux, nous percevons l'univers comme une toile de fond statique et immuable de nos vies. Mais cette perception est une illusion. La vérité est que l'univers est dans un état constant de mouvement dynamique et accéléré. Ce n'est pas que les galaxies s'éloignent de nous en volant à travers l'espace, mais plutôt que le tissu même de l'espace-temps s'étire. Au-delà d'une certaine distance, connue sous le nom de sphère de Hubble, l'expansion accumulée de l'espace-temps est si grande que les galaxies sont emportées plus vite que la lumière. Nous regardons les parties les plus éloignées de notre univers disparaître de notre vue, leur lumière étant étirée dans l'oubli par l'expansion incessante du cosmos. Par une nuit claire et sombre, loin de l'éclat des lumières de la ville, le ciel révèle sa vraie majesté. Une rivière de lumière faible, la Voie lactée, s'étend d'un horizon à l'autre. Considérez les sables de notre monde. Chaque plage, chaque désert, chaque grain sur chaque fond marin. Les estimations actuelles suggèrent qu'il y a au moins 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Pour chaque grain de sable sur notre planète entière, il y a au moins 100 étoiles qui scintillent dans l'obscurité. Lorsqu'une étoile massive épuise son carburant nucléaire, elle s'effondre sous sa propre gravité immense. Les couches externes sont projetées dans une supernova. Mais ce qui reste au centre est quelque chose de vraiment extraordinaire, une sphère de la taille d'une ville d'une densité inimaginable, une étoile à neutrons. Nous avons observé ces étoiles à neutrons tourner à des centaines de fois par seconde. Un objet avec plus de masse que notre Soleil, tournant à 600 fois par seconde. Regardons notre voisine céleste, Vénus, souvent appelée la jumelle de la Terre en raison de sa taille et de sa masse similaire. Pourtant, cette jumelle est loin d'être identique. Une journée vénusienne de 243 jours terrestres est plus longue que son année de 225 jours terrestres. Un habitant de Vénus verrait le Soleil se lever, accomplir une orbite entière autour de lui et attendrait toujours que ce même Soleil se couche. Lorsque nous contemplons des diagrammes de notre système solaire, nous voyons une collection de mondes divers et fascinants. Mais cette perception est une profonde illusion. Le Soleil contient plus de 99,8% de toute la masse du système solaire. Il n'est pas seulement le cœur de notre système, il est le système. Les planètes ne vagabondent pas librement dans l'espace. Elles sont attachées au Soleil par la laisse inflexible de la gravité, tournant à jamais autour de leur maître. Nous avons longtemps pensé que l'espace est un vrai vide, un néant absolu s'étendant entre les étoiles. Le grand océan sombre entre les mondes n'est pas entièrement stérile. En moyenne, il y a environ un atome solitaire par centimètre cube d'espace. Ces atomes solitaires sont les matières premières mêmes à partir desquelles de nouvelles étoiles et planètes naîtront un jour, lentement attirées par la gravité sur des millions d'années. Ici, sur les plaines arides et couleur rouille de Mars, se dresse un monument témoignant d'un passé de fureur volcanique inimaginable. C'est Olympus Mons.
S'élevant à près de 22 km au-dessus du paysage environnant, il fait presque 3 fois la hauteur du mont Everest. Sa base couvrirait une superficie équivalente à peu près à celle de la France. Pendant des centaines de millions d'années, un seul panache de magma a alimenté cet endroit, construisant cet édifice gargantuesque avec une patience que seul le temps géologique peut se permettre. Les trous noirs ont longtemps été considérés comme les prisons cosmiques ultimes, des points de non-retour d'où rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Pourtant, Stephen Hawking a émis l'hypothèse qu'au bord de l'horizon des événements d'un trou noir, des paires de particules virtuelles peuvent permettre au trou noir de s'évaporer lentement. Le trou noir est, en fait, en train de s'évaporer. Pour un trou noir de masse stellaire, cela prend plus de temps que l'âge actuel de l'univers. Pour mesurer le cosmos, nous utilisons la vitesse de la lumière comme étalon. L'univers observable définit notre cosmos connu, une bulle de lumière dans un océan d'inconnus. Le diamètre de cette sphère observable est de 93 milliards d'années-lumière. Si vous voyagiez à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 93 milliards d'années pour traverser d'un bord à l'autre. Cet immense volume contient tout ce que nous avons jamais vu, chaque étoile, chaque galaxie, chaque nébuleuse. Il représente la somme totale de nos connaissances astronomiques. Saturne, le joyau annelé du système solaire, est un monde défini par sa majesté et sa légèreté. C'est une géante gazeuse composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Malgré sa taille immense, la densité moyenne de Saturne est inférieure à celle de l'eau. C'est la seule planète de notre système solaire qui, si une telle baignoire colossale existait, flotterait. Elle ne flotte pas dans l'eau, mais dans le vide spatial, un témoignage gracieux de la physique étrange et merveilleuse qui régit notre univers. Dans la constellation du Centaure, à quelques 5000 années-lumière de la Terre, il existe un endroit encore plus froid que le rayonnement cosmique de fond. C'est la nébuleuse du Boomerang, où le gaz est éjecté à 164 km par seconde. Cette expansion rapide refroidit la nébuleuse à seulement 1 Kelvin, c'est-à-dire moins 272 degrés Celsius, un seul degré au-dessus du zéro absolu, le point théorique où tout mouvement atomique cesse. À 41 années-lumière de la Terre se trouve un monde d'une opulence inimaginable. C'est 55 Cancri E, une super-Terre où le substrat rocheux lui-même serait du carbone cristallin. Né de conditions de chaleur et de pression extrêmes, atteignant plus de 2000 degrés Celsius, les atomes de carbone ont été forcés de former le réseau rigide qui définit le diamant. Des montagnes de cristal pourraient s'élever vers les cieux, leurs facettes captant la lumière des étoiles dans un spectacle de feu cosmique. C'est la géologie poussée à son extrême. Notre île cosmique, la galaxie de la Voie lactée, semble vaste et éternelle. Mais à travers le gouffre sombre de l'espace intergalactique, une autre grande spirale approche. Dans environ 4 milliards et demi d'années, ces deux systèmes stellaires colossaux fusionneront dans un ballet cosmique spectaculaire, créant une nouvelle entité appelée Milkomeda. Les forces gravitationnelles projetteront de vastes courants d'étoiles en d'énormes arcs s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière. Au lendemain d'une supernova, si l'étoile n'est pas assez massive pour devenir un trou noir, son noyau survit sous la forme d'une étoile à neutrons. Une seule cuillère à café de matière d'étoile à neutrons aurait une masse d'environ 1 milliard de tonnes. Elle pèserait plus que l'humanité entière réunie. Si elle était amenée sur Terre, sa propre gravité la ferait tomber à travers votre main, à travers le sol, traçant un chemin directement vers le noyau de la Terre. Les pas laissés par les astronautes d'Apollo, imprimés dans la fine régolithe lunaire il y a plus d'un demi-siècle, restent aussi nets et clairs que le jour où ils ont été faits. Sans vent, eau ou intempéries pour les perturber, ces simples empreintes de bottes persisteront pendant des millions d'années, lentement adoucies seulement par la poussière spatiale et le vent solaire. Ils sont le legs le plus lointain et peut-être le plus durable de l'humanité, un message silencieux pour un futur que nous ne pouvons imaginer. Sur le visage tourbillonnant de Jupiter, elle arbore sa caractéristique la plus célèbre, la grande tache rouge. Ce n'est pas une tempête ordinaire,
C'est un vortex cramoisi si vaste que la Terre pourrait y être engloutie. Pendant au moins 400 ans, cette tempête anticyclonique a fait rage avec des vents dépassant les 400 km/h, un ouragan qui a survécu à des générations. C'est une entité autonome, se nourrissant de l'immense chaleur interne de Jupiter, une tempête qui pourrait bien continuer à faire rage pendant des siècles encore. Dans l'immense et sombre étendue entre les étoiles, existe une population d'âmes perdues. Ce sont les planètes errantes, des mondes détachés de toute étoile. Expulsées des systèmes planétaires où elles sont nées, elles sont destinées à errer dans la galaxie dans un crépuscule perpétuel, orphelines cosmiques dans l'obscurité. Détecter ces vagabonds sombres nécessite la micro-lentille gravitationnelle. Lorsqu'une planète errante passe devant une étoile lointaine, sa gravité magnifie brièvement la lumière de l'étoile. Le télescope spatial Hubble n'est pas seulement une collection de miroirs et de capteurs, mais une véritable machine à remonter le temps, capturant la lumière qui a voyagé pendant des milliards d'années. En mesurant la constante de Hubble, le taux d'expansion de l'univers, les cosmologistes ont pu remonter l'horloge cosmique jusqu'au moment du Big Bang. Les chiffres qui en ont résulté étaient stupéfiants, environ 13,8 milliards d'années. Chaque galaxie, chaque étoile, chaque planète naît d'un événement singulier. À la plus grande des échelles, l'univers possède une structure d'une complexité époustouflante. Nous y trouvons les plus grandes structures connues, les superamas galactiques. Celui auquel nous appartenons, le superamas de Laniakea, contient plus de 100 000 galaxies, y compris notre propre Voie lactée, s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Le long des filaments cosmiques, les galaxies s'écoulent comme des rivières, lentement attirées vers les concentrations de matière les plus massives au cœur des superamas. Loin au-dessus de la Terre, orbite un témoignage de l'ingéniosité humaine. La Station spatiale internationale, le seul avant-poste de notre planète dans le cosmos. Pour maintenir sa danse orbitale, l'ISS doit voyager à 28 000 km/h. Elle pourrait faire le tour complet du globe en seulement 90 minutes. Pour les astronautes à bord, cela signifie assister à 16 levées et couchers de soleil chaque jour, une vie vécue à la limite même du possible. Ici, dans le vaste théâtre cosmique parsemé d'étoiles, un silence profond et éternel règne. C'est un calme si absolu qu'il défie notre expérience terrestre. Les explosions dramatiques de supernovas, les violentes collisions de galaxies, ce sont parmi les événements les plus puissants connus de l'existence. Pourtant, ils se produisent tous dans un silence absolu. Un astronaute flottant dans le vide serait enveloppé d'un calme profond. Même avec un vaisseau spatial explosant à quelques mètres, il n'entendrait rien à travers le vide. Notre Soleil, l'étoile qui a nourri la vie sur cette planète pendant des milliards d'années, n'est pas immortel. Comme toutes les étoiles, il a un cycle de vie. Dans 5 milliards d'années, le Soleil va gonfler et devenir une géante rouge, engloutissant Mercure, Vénus et presque certainement la Terre. Notre monde sera vaporisé par son étoile mère. Ce qui restera sera une naine blanche, rayonnant lentement sa chaleur résiduelle pendant des billions d'années. Un monument final à l'étoile qui nous a un jour donné la vie. Au-delà de notre système solaire, il existe des mondes qui remettent en question notre définition d'un océan. Des planètes où l'eau est le composant dominant, avec des océans de milliers de kilomètres de profondeur. Imaginez une planète entièrement enveloppée dans un océan unique et global. La pression au fond serait des milliers de fois supérieure à celle de notre fosse des Mariannes. Dans de telles conditions, l'eau se transformerait en des formes exotiques de glace chaude et dense, créant une structure planétaire étrange, sans équivalent sur Terre. Aux confins de notre perception, nous découvrons une tache rougeâtre et pâle, GN-Z11, une galaxie d'une profonde signification. La contempler, c'est remonter 13 milliards d'années dans le temps. La lumière a commencé son odyssée lorsque l'univers n'avait que 400 millions d'années. C'est une relique de l'époque où les toutes premières étoiles commençaient à s'allumer, perçant l'obscurité cosmique qui régnait depuis le Big Bang.
Les astronautes revenant du vide ramènent avec eux un curieux souvenir, une odeur distincte et d'un autre monde qui s'accroche à leur combinaison. Beaucoup décrivent un goût métallique prononcé, rappelant les fumées de soudure ou l'odeur âcre d'un cierge magique juste après son extinction. Cette odeur unique est la signature chimique de l'espace lui-même, créée par des réactions de haute énergie et la poussière interstellaire qui adhère à chaque surface exposée. Notre voyage à travers le cosmos a révélé une réalité bien plus grandiose que nous aurions jamais pu l'imaginer. L'univers est une entité dynamique et évolutive, remplie de merveilles qui défient notre compréhension. Chaque découverte ne fait qu'approfondir le mystère et élargir l'horizon de ce qui reste à connaître. La quête du savoir est une entreprise humaine partagée. Quelle merveille céleste captive le plus votre imagination? Partagez votre fait spatial préféré dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez continuer ce voyage avec nous, abonnez-vous à notre chaîne. Jusqu'à notre prochaine aventure, continuez à lever les yeux, à vous poser des questions et ne perdez jamais votre sens de l'émerveillement. Le cosmos vous attend.